On vit malheureusement dans un monde où les gens vivent pour le paraître, où il y a de plus en plus de gens qui tombent dans ce piège. Parce que malheureusement, moi j'ai beaucoup d'amis à moi ou des gens dans mon entourage qui veulent tout de suite. Qui veulent tout de suite ou qui veulent réussir rapidement. Et les gens ont peur d'être pauvres aussi également. On est dans une génération aussi, malheureusement, où on a, bon, heureusement, malheureusement, ça dépend du point de vue. On a les réseaux sociaux, donc ça, ce qui peut servir et desservir aussi, ce qui peut jouer aussi dans la tête des jeunes. Et on a des jeunes qui sont matrixés par les réseaux sociaux et qui forcément idéalisent une vie qui n'est pas possible. Donc, ce qui fait que malheureusement, en fait, tout ce qu'on endoctrine, tout ce qu'on met dans la tête de nos jeunes, ça les fait penser, ça les fait idéaliser une vie qui n'existe pas. Et quand ces jeunes-là prennent de l'âge, rentrent dans la vie active, ils se font baffer par la vie. Et c'est ce qui fait que malheureusement, dans ce pays, il y a un gros taux de dépression. Parce que beaucoup idéalisent une vie qui n'existe pas, idéalisent une vie à travers un écran par rapport au fait que les gens qui te montrent ça ne vivent pas cette vie-là, mais te montrent uniquement ce qui veulent ce qui les arrange. Et ça joue dans la tête de nos jeunes et mentalement, ça crée un gros problème en France, malheureusement. Donc il faut débunk ce genre de choses parce qu'on vous vend du rêve. Et malheureusement, ça reste pas que sur les réseaux sociaux. Parce que malheureusement, j'ai des amis à moi qui, une fois rentrés dans une entreprise, aspirent directement, au bout d'1 an ou 2 ans, à devenir adjoint du directeur directement. Et ça, c'est des choses que j'ai vécues, malheureusement. J'ai des gens ils ont fait des alternances chez un garage qui s'appelle Renault, voilà, que tout le monde connaît, qu'ils ont refusé ces offres d'alternance car ils préféraient aller directement chez BMW, ce qui n'est pas possible parce que, enfin, tu peux commencer par travailler directement chez BMW, mais si tu n'as pas la chance d'avoir les contacts, il faut déjà commencer par le bas de l'échelle. C'est un peu logique. Et en fait, toutes ces choses-là, ça se répercute plutôt sur des relations hommes-femmes, avec des femmes ou des hommes qui ont des standards complètement démesurés par rapport à la réalité de la vie. Et une fois que ces gens-là grandissent, comme je vous ai dit, ils prennent des baffes et malheureusement, ça crée beaucoup de dépression. Je ne vous dis pas que c'est la seule et unique raison de la dépression des jeunes en France, mais ça joue aussi. Le manque d'argent aussi joue aussi chez le moral des jeunes Français, parce que nous sommes dans le lot. Et malheureusement, en fait, le fait que on nous montre, on nous vend du paraître, la réalité, en fait, la corrélation entre ce qu'on nous montre sur les réseaux et la vraie vie n'existe pas. Est complètement différente plutôt. Et du coup, ça peut être l'une des raisons de l'augmentation de la dépression chez beaucoup de Français. Parce que moi je regarde beaucoup de vidéos où d'autres personnes, enfin des micro-trottoirs par exemple, où je sais pas ce qu'on appelle ça, des youtubeurs posent des questions à des jeunes dans la rue. On leur dit oui, quel métier vous voulez faire plus tard, combien vous voulez gagner, mais les gens sont complètement à côté de la plaque au niveau des prix, enfin au niveau de la rémunération à l'année. Parce que quand t'entends des gens dire je vais gagner 8 000 euros par mois, je vais faire ça, je vais gagner 8 000 euros par mois. Moi qui suis dans la vie active, je me dis qu'en fait ça n'existe pas. Et même quand parce que moi j'ai travaillé beaucoup dans les banques, il y a des gens qui arrivaient dans les banques, ils avaient un bac+2, bac+3, ils voulaient 2 000 euros net par mois. Vous voyez, donc en fait, il faut commencer par le bas. Des fois, ils n'ont même pas de diplôme, ils aspirent à 2 000 euros par mois en tant que conseiller commercial, débutant sans diplôme, ils aspirent à 2 000 euros par mois, c'est encore pire. En fait, je sais pas, qui sont ces gens qui vous vendent du rêve. Il y en a, j'en connais, mais je les connais pas tous. Mais il y a des gens qui vont vous miroiter une vie qui n'existe pas. Et en plus du fait que maintenant, le salariat n'est plus à la mode et on diabolise le salariat à tout va. Mais pour pouvoir devenir indépendant, déjà d'une part, il faut passer par le salariat, la plupart du temps. Parce que la plupart des gens qui sont devenus entrepreneurs, ils ne sont pas devenus en claquant des doigts. Ils ont travaillé sur leur business en parallèle de leur travail. Et au fur et à mesure, ça a payé.
et ils sont devenus indépendants. Mais c'est pas tout le monde qui va devenir auto-entrepreneur, c'est pas tout le monde qui va réussir dans l'auto-entrepreneuriat. Tout le monde veut devenir auto-entrepreneur, je vois sur LinkedIn, tout le monde veut devenir auto-entrepreneur, tout le monde mélange le français et l'anglais, hein, se croit stylé, mais au final, c'est pas tout le monde qui est prêt à faire les efforts pour que son business porte ses fruits. Parce que tu mets quand même ta santé en jeu vraiment dans l'auto-entrepreneuriat plutôt, pardon. Parce que t'as pas les mêmes horaires que les horaires que t'as dans le travail. C'est pas tout le monde qui est prêt à assumer de travailler plus de 24 heures sur 24, et travailler 70 heures par semaine. C'est complètement différent. Donc on peut aspirer à vouloir la même vie qu'un entrepreneur, mais il faut aussi que ces gens-là vous montrent les sacrifices qu'ils ont. C'est ça que j'ai du mal à voir aussi chez beaucoup de auto-entrepreneurs qui vous vendent bien évidemment la vie de rêve. Parce que malheureusement, c'est pas tout le monde qui est fait pour pouvoir qui est fait pour se débrouiller seul, qui est fait pour pouvoir se gérer seul. Il y en a qui ont besoin d'avoir un patron derrière eux. Et ça existe. Il n'y a aucun mal à ça. Même si eux, ils diabolisent toujours le salariat, parce que maintenant c'est la mode de diaboliser le salariat, indépendant, machin chouette. C'est bien, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il y a des gens qui sont pas faits pour l'auto-entrepreneuriat. Parce que ces gens-là, la plupart du temps, ils vous montrent pas l'autre côté du rivage. Parce que à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y a 5-6 ans, il y avait l'émission qui cartonnait, c'était Chasseurs d'appart de Stéphane Plaza. Et en fait, il y a eu toute une vague de personnes qui se sont lancées dans l'immobilier en tant qu'auto-entrepreneurs parce qu'ils ont vu que bon, ils ont vu une émission, ils pensaient que c'était ça qui marchait. Ça marchait, ils pensaient que ça marchait du feu de Dieu. Mais au final, ils se lançaient en tant que mandataire immobilier ou en tant que chasseur immobilier. Mais ils se sont lancés à leur compte, ils n'avaient pas de salaire. Et ils arrêtaient au bout de 2 mois, j'en ai connu. Ils arrêtaient au bout de 2 mois. Ou soit ils étaient engagés dans une agence. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient un salaire fixe de 1 000 € par mois et que le reste c'était des commissions. Donc ils ont vu la réalité de la vie. Et malheureusement, du coup, ils ont arrêté au bout de 6 mois. Parce que on leur a vendu du rêve à la télé. Malheureusement. J'ai même une anecdote. J'avais postulé quand j'étais jeune dans un restaurant. Et le patron, il était venu me voir, il avait reçu un candidat. Et en fait, si vous voulez, le candidat, il venait d'arriver. Il a fait son entretien et tout, etc. Et le patron m'a expliqué qu'il n'a pas pris. Pourquoi ? Parce que bon, la personne avait déjà travaillé apparemment dans un restaurant dans son pays d'origine. Et il voulait directement devenir directeur adjoint du restaurant, ou directeur, je ne sais plus comment ça s'appelle, responsable du restaurant plutôt. Alors qu'il venait d'arriver. Et qu'il n'avait pas de diplôme, en tout cas, il n'avait pas de diplôme en tant que tel. Il voulait devenir directement responsable. Il a refusé le poste parce que le poste était serveur. Et il voulait devenir directement responsable. Et justement, le patron m'avait dit qu'il aurait pu commencer déjà en bas, peut-être serveur ou je sais pas comment. Il aurait pu dans tous les cas faire autre chose. Peut-être community manager, ça existe. Il aurait pu passer responsable par la suite. Mais en fait, il voulait passer directement responsable. Tu peux pas arriver dans une entreprise sans diplôme et aspirer directement à devenir responsable en fait. Et ça, c'est... Malheureusement, les gens choisissent toujours entre guillemets, la voie rapide, j'ai l'impression. Enfin, pas tout le monde, mais il y a beaucoup de gens qui choisissent la voie rapide. Par exemple, moi, si vous voulez, j'ai encore un autre exemple. J'ai une association. J'ai une asso. Et en fait, on essaie de construire un stade. Une sorte de stade, enfin, city stade pour les jeunes avec puis terrain de basket, par exemple, table de ping-pong, etc. Et donc on est en pleine négociation avec la mairie. D'ailleurs, bon, c'est des branleurs, hein, depuis 2021, ils n'ont pas commencé encore. Enfin, ils ont commencé des bribes, mais ils n'ont pas vraiment commencé correctement les travaux. Et j'ai un ami à moi qui est plus grand que moi, qui était venu me voir et qui m'a dit « Ah, mais c'est nul, tu peux pas venir avec le terrain, livrer le terrain avec une grue et le poser sur place. » Et il a dit ça en mode, en sérieux. Enfin, il m'a dit ça très clairement, genre, vraiment en toute sincérité. Comment vous voulez que je puisse comprendre là où il veut en venir? Parce qu'en fait, ça n'existe pas. Je lui ai dit, mais ça n'existe pas. Ce serait beaucoup trop facile, en fait. Et ça m'a fait cogiter. C'était il y a plusieurs années, et ça m'a fait cogiter. Ça m'a fait tout simplement dire que, en plus de tous les exemples que je vous ai dit, qu'on vit dans une génération qui veut tout de suite. Les gens ne sont pas patients, les gens ne savent plus gravir les échelons. J'ai fait une alternance, moi, en tant que conseiller financier. Les gens, ils ont fait 3 mois d'accueil. Je précise, ils ont fait 1 mois. Enfin, ils ont fait... c'est la première expérience pour la plupart des gens en banque. C'est la première expérience. Ils ont fait 3 mois à l'accueil. Ils se sont dit, ah, j'en ai marre, je vais commencer à faire les rendez-vous clients. Alors qu'ils ont eu 3 mois d'expérience à l'accueil. Et je précise, c'était leur première expérience dans la banque. Donc, alors que les gens qui sont arrivés avant eux, ils ont fait 2 ans, 3 ans à l'accueil.
ils ont commencé à prendre le métier, petit à petit, ils ont commencé à pouvoir assister aux rendez-vous en binôme. Même un an, on va dire peut-être, j'abuse un petit peu, peut-être 1 an, 2 ans. Ils ont commencé à faire des rendez-vous en binôme. Et finalement, ils ont commencé à pouvoir faire des rendez-vous solo. Alors que dans ton plan normalement, en tant qu'alternant en conseiller financier, c'était en bac plus 3. Le plan, c'était quoi? C'était 4 mois à l'accueil ou 5 mois, je sais plus. Après, tu peux passer en rendez-vous binôme. Et par la suite, tu auras acquis suffisamment d'expérience. Donc à la fin de l'année de ton alternance, parce que c'était 1 an, c'était en licence. À la fin de l'année de ton alternance, tu pouvais directement, avec l'aval bien évidemment du directeur, faire des rendez-vous en solo. Mais non, où les gens ils faisaient 2 semaines, 3 semaines, 2 mois à l'accueil, ils en avaient déjà marre. Parce qu'on est dans la culture de l'instant, parce qu'on vous vend du rêve, parce que les gens veulent tout de suite, parce que les gens ne savent plus faire les choses, ne savent plus être bons, entre guillemets, ou faire les choses qu'on leur demande sur la durée pour pouvoir avoir ce qu'ils veulent. Parce que c'est comme ça la vie, malheureusement, on ne peut pas avoir tout de suite. Parce qu'en fait, tu as beaucoup d'entrepreneurs qui ont leur success story, mais leur success story, elle est remplie d'échecs. Leur success story, on sait que ces gens-là, ils ont dû, au bout d'un moment, faire des choses difficiles, ils ont eu des moments creux, ils ont pas gagné d'argent pendant des années, ils ont dû lécher des bottes à qui il fallait pour pouvoir monter aussi, parce qu'il y en a aussi, ça existe, pas tout le monde, encore une fois. Mais c'est ça la vie, en fait, finalement. En fait, c'est ça que les gens, que je vois en tout cas, c'est ce que je vois plutôt autour de moi, et je pense que les gens ne comprennent pas forcément. La vie, c'est un parcours semé d'embûches. On passe par des situations difficiles, on passe par des moments creux, on passe par des moments de doute. En fait, ça fait partie de la vie. On ne peut pas venir et en 2-3 mouvements avoir des postes à haute responsabilité. Ça n'existe pas. On ne peut pas faire un métier comme par exemple, je sais pas moi, dentiste, ostéopathe ou conseiller financier, aspirer à gagner 10 000 euros par mois en début de carrière. Je ne vois pas où c'est possible, en tout cas pas peut-être ailleurs, mais pas en France en tout cas, moi de ce que j'ai vu. Les gens ont des standards démesurés, même sur les relations hommes-femmes, parce que bon, je sais c'est ça qui vous intéresse. Pour les relations hommes-femmes, tu regardes les standards des meufs, même les standards des mecs aussi, ça fait peur. Hein. Je te dis, mais où on est? Où on est par rapport à nos parents, tu vois? Où on est, franchement? Parce que tu vois les standards des meufs, waouh! Si le mec ne tourne pas le volant de sa voiture avec la paume de sa main, c'est rédhibitoire, machin. Si il se gare avec une caméra de recul, mais j'espère pour vous que c'est une blague quand même. Franchement, j'espère pour vous que c'est une blague. Bon, moi j'ai pas de caméra, hein, mais quand même, faut arrêter de foutre la gueule du monde, honnêtement. Très honnêtement. Donc, je sais pas, c'est peut-être pour faire le buzz, allez savoir. Mais dans quel monde en fait le monde est parti complètement en steak en fait au final. On est parti complètement en steak. Et ça, c'est ça qui me fait peur. Parce qu'en fait, les réseaux sociaux ont baisé. Pour ça, je dis l'argent a baisé le cerveau des gens, mais même les réseaux sociaux ont baisé le cerveau des gens, ont niqué le cerveau des gens. Parce qu'en fait, les gens dans la vraie vie, il faut voir après avec qui ils traînent aussi, c'est ça la question. Faut voir avec qui ils sortent. Ces meufs-là, qui ont des standards démesurés, faut voir avec qui elles sortent dans la vraie vie. Hein, bien évidemment. Et ces gens-là, les gens qui sont à l'université, qui sont dans le salariat, qui aspirent à devenir indépendants, moi je veux juste que vous sachiez que dehors c'est chaud. Hein, la vie elle est rude. Vous n'allez pas... le plan de carrière que vous avez dans votre tête, il y aura forcément des imprévus. Renseignez-vous d'abord sur le métier que vous voulez faire, hein, sur les salaires que vous souhaitez avoir. Entourez-vous aussi bien évidemment des bonnes personnes, c'est ça qui est le plus important. Et franchement, cravachez à fond pour atteindre vos objectifs. Hein. Il n'y a pas le choix malheureusement. La vie elle est dure, on le dit aujourd'hui, dans 10 ans ce sera encore plus dur que ce que mon père me dit. Donc c'est aujourd'hui ou jamais. Certains d'entre vous ont 15, 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Franchement, j'ai envie de vous dire en fait, malheureusement, il y aura toujours des jours avec et des jours sans. Malheureusement, mais il faut toujours savoir se relever. Je suis comme vous, moi je suis un humain, j'ai eu des jours avec, des jours sans, j'ai eu des moments d'absence, j'ai eu des moments où je doutais de moi, c'est un peu normal. Mais c'est comme la salle de sport par exemple, il y a des moments creux, il y a des moments où on va pas à la salle pendant une semaine, après on revient plus fort. Et en fait, j'ai envie de vous dire que c'est ça la vie, il faut toujours savoir se relever malheureusement, enfin heureusement plutôt d'ailleurs, parce que sinon on se fait bouffer. On se fait bouffer, il y aura très peu de personnes qui seront là pour nous aider.